Si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez cela dans un livre. Ou alors, si vous voulez cacher quelque chose à quelqu'un, mettez cela dans un livre. Parce qu'on a remarqué que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent vraiment pas. Un truc que vous devez savoir encore, c'est que 80% des personnes, ou bien 80% de la population qui ont fini les études secondaires, on lit à peine 2 à 3 livres durant leur cursus universitaire. Chose qui n'est pas normale. 80% de ces populations ne lisent pas. Il y a 20% de la population qui lisent. Et vous allez comprendre que 20% de la population sont les plus riches, sont les grands milliardaires du monde, sont les businessmen, sont ceux qui détiennent tout. Pourquoi? Parce qu'ils lisent. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les secrets, comment lire en moyenne un livre par semaine. Moi, j'ai appliqué cette méthode, j'ai appliqué ces différents secrets, je partage cela avec vous aujourd'hui. Avant de continuer, laissez-moi vous adresser mes salutations. Je suis Lionel Simon, votre humble serviteur, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne ou alors sur votre chaîne, puisque c'est une chaîne partagée. Ici, nous parlons d'éducation, d'agriculture, de business, de mindset, bref, de tout ce qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, vous avez deux choses à faire. La première, c'est d'activer la cloche de notification. Et la seconde, c'est de vous abonner afin d'être au courant de toutes les vidéos que nous avons publiées sur la chaîne. Alors, avant de vous dire comment est-ce qu'on fait pour lire en moyenne un livre par semaine, je vous laisse d'abord déguster le générique. Vous avez des colis ou des marchandises à expédier de l'Europe ou de la Chine vers le Cameroun. Faites confiance en Sigma Logistique, votre partenaire de confiance pour un service rapide et sécurisé. Sigma Logistique se distingue par son engagement envers l'excellence et son expertise en matière de transport de colis et de marchandises. Avec une équipe professionnelle dévouée, nous veillons à ce que vos envois arrivent à destination en temps voulu en parfait état. Notre approche personnalisée nous permet de comprendre vos besoins spécifiques et vous offrir des solutions sur mesure. Nous prenons en charge chaque étape, du stockage à la livraison, en passant par le groupage, le transport et les procédures douanières, dans le but de vous permettre de vous concentrer sur vos activités principales. Vous recherchez un partenaire logistique qui comprend vos besoins et offre des solutions de transport de colis et de marchandises sans faille. Contactez dès aujourd'hui Sigma Logistique et découvrez comment nous pouvons vous aider à expédier vos colis en toute tranquillité. Avant de vous donner ma méthode ou alors mes secrets ou bien alors comment est-ce que j'ai pu lire en moyenne un livre par semaine, nous allons faire quelques statistiques. Si nous vivons en moyenne 70 ans sur la Terre et que nous dormons en moyenne 8 heures, nous avons en moins 8 heures de sommeil par jour, chose qui est normale pour des gens ordinaires, des gens normaux, sachez que vous avez passé près de 23 ans de votre vie à dormir sur vos 70 ans. Autre statistique, on fait en moyenne 20 minutes aux toilettes par jour. Bon, là, c'est le cas des hommes. Les femmes, vraiment, c'est encore notre cas là-bas. Parce que nous, les hommes, quand on va aux toilettes, on est direct, on fait ce qu'on a fait, on sort, c'est pour se laver. Pour les femmes, on ne sait pas. Je ne sais pas souvent ce qu'elles font aux toilettes. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, c'est pas le débat du jour. Peut-être dans une autre vidéo, on va débattre là-dessus. Mais on fait en moyenne 20 minutes par jour aux toilettes. Ce qui fait que sur nos 70 ans de vie, on passe en moyenne 1,6 ans aux toilettes. Pour ceux peut-être qui sont dans la démarche, recherche du travail, recherche du boulot, file d'attente, dans les embouteillages et consorts, vous devez savoir qu'on prend en moyenne, sur nos 70 ans, 5 ans dans les embouteillages, dans les files d'attente, ça peut être à l'hôpital, ça peut être au commissariat. Pour nos commissariats en Afrique où il faut arriver peut-être à 5 heures, patienter jusqu'à 10 heures pour que telle personne arrive. Pour nos bureaux en Afrique, il faut arriver très tôt, attendre que la secrétaire arrive, attendre que l'opérateur arrive. Ça nous prend moins 5 ans sur nos 70 ans de vie. Certaines personnes, ou alors la majorité de personnes, prennent en moyenne 1 an de leur vie pour trouver leur objectif. Ils prennent en moyenne 1 an sur les 70 ans de vie que nous avons. Sur 70 ans de vie, on passe 4 ans à faire les travaux ménagers à la maison. Donc, l'autre statistique qui va un peu choquer certains, ou bien qui est une triste vérité, dans le chiffre augmente encore de plus en plus. Nous passons, si nous vivons 70 ans, nous passons en moyenne 11 ans de notre vie avec notre téléphone portable. À l'université, quand tu es en train de donner cours devant, tu vas avoir un étudiant derrière avec le téléphone en main. On ne sait pas ce qu'on fait avec le téléphone. On passe 11 ans de notre vie avec un téléphone en main. Ça, c'est bizarre. Sur 70 ans, on passe 11 ans de notre vie avec un téléphone en main. Au total, si on additionne cela, on va se retrouver en train de passer en moyenne 46 ans à, entre guillemets, ne rien faire sur nos 70 ans de vie. On va passer 46 ans à ne rien faire sur nos 70 ans de vie.
chose qui n'est pas normale. Donc il faut capitaliser, il faut gagner en temps. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour vous donner des astuces pour lire en moyenne un livre par semaine. Le but n'est pas de lire un livre comme le journal. Il y a des techniques pour lire et comprendre le livre et appliquer ce qu'on a lu dans le livre. Parce qu'on lit et on n'applique pas, ça ne sert à rien. Comme quelqu'un l'a dit, théorie sans pratique ne sert à rien de toutes les façons. Donc je vais vous donner quelques techniques ou alors mes méthodes que j'ai appliquées pour pouvoir lire 48 livres en 2021. Quand vous prenez un livre, vous devez savoir ce que vous voulez dans ce livre. Déjà quand vous prenez un livre, forcément c'est le titre qui vous attire. C'est, je sais pas, vous avez entendu parler de ce livre. Fixez-vous des objectifs. Qu'est-ce que je veux apprendre de ce livre? Tant que tu n'as pas d'objectif de ce que tu vas apprendre de ce livre, comme toujours dans la vie, si tu n'as pas d'objectif de ce que tu vas apprendre du livre, tu perds ton temps, tu vas le lire pour rien. Et tu vas voir qu'à la fin du livre, tu vas dire « Ah, j'ai lu, je n'ai même rien compris ». Or, une autre personne a lu le même livre, il a capitalisé, il a appris, il a compris beaucoup de choses et il applique ça dans sa vie et ça marche. Toi, tu vas dire, ah, j'ai lu Père riche, Père pauvre, on dit rien de bon à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu l'as lu? Quel est l'objectif pour lequel tu lisais ce livre? Tant que tu n'as pas trouvé cet objectif, ça serait difficile pour toi de comprendre au fait de lire. Il faut te fixer un objectif, savoir ce que tu veux dans le livre. Donc ne lis pas par suivisme, en fait, lis par objectif. Qu'est-ce que je vais apprendre dans le livre? Ça, c'est la première méthode que je vous propose. Fixez-vous des objectifs avant de lire un livre. Le deuxième objectif, ou bien la deuxième chose que vous devez faire quand vous voulez lire un livre, il faudrait savoir comment le diviser. Si le livre, avant de le diviser, vous devez vous consacrer un temps de lecture par jour. Ça peut être 10 minutes, 15, 20, 30. Ma moyenne à moi, c'est 30 à 40 minutes de lecture par jour. Et que je repartis comme suit. 15 le matin, 15 le soir. Parfois, j'ai des heures bonus entre, je sais pas, 2-3 trucs. J'ai un creux peut-être, je suis dans le bus, dans le métro, bien quoi. Je profite. Je gagne en lecture, je gagne en temps, je lis encore ce livre. Je lis le même livre encore, ça fait que je gagne en temps sur ma lecture. Donc, si vous avez un livre, par exemple, de 230 pages, prenez ce livre, comptez le nombre de pages qui est dans 230, divisez le livre par 7, ça va donner en moyenne 32 ou 33 pages par jour. Donc, vous vous fixez, le matin, j'ai 15 pages à lire, le soir, j'ai 15 pages à lire. Sur les 15 pages que vous avez lues, faites un petit résumé de ce que vous avez compris, de ce que vous attendez, ce que vous avez compris. Le soir, faites la même chose. Vous allez voir qu'au bout d'une semaine, votre carnet de notes serait riche, très très riche de ce que vous avez compris du livre, de ce que vous avez appris. Cela va vous permettre que quand vous voulez appliquer cela, vous avez votre carnet de notes. Comme on le dit souvent, l'homme n'est rien sans son bord. Donc vous avez votre carnet de notes avec toutes vos notes concernant, toutes vos notes que vous avez prises dans le livre. Et vous pouvez faire un résumé, mettre peut-être en Word ou en quoi. Peut-être le soir, lors d'un repas avec les enfants sur la table ou en famille ou avec des cousins, vous pouvez donc échanger avec eux sur ce livre tout en les guidant, dire que bon, moi j'ai lu ça, j'ai appris ceci, cela. Les inciter aussi à la lecture parce qu'ils vont voir comment plus vous lisez, plus vous devenez bon dans ce que vous faites parce que vous faites dire quelque chose. La lecture ouvre le cerveau, la lecture rend bon. La lecture fait que tu gardes ton tempérament, tu ne te fasses jamais. Que ce soit la lecture des livres économiques, personnels ou bien que ce soit la lecture de la Bible, ça fait que tu gardes ton tempérament parce que dans la lecture, il y a des mots qui sont mis pour que tu ne puisses pas être en colère, pour que tu puisses te maîtriser en quelque sorte. Bon, je vous conseille vraiment de vous fixer des objectifs, de diviser votre livre. Une fois que vous avez fini votre lecture le matin, ça peut être une phrase. Voyez ce que j'ai compris, voilà ce que j'attendais. Ça peut être un résumé, ça peut être une citation que vous avez compris. Vous notez. Ça ne prend pas du temps. C'est vrai que c'est bête, mais ça ne prend pas du temps. Mais plus tard, ça peut vous aider. Vous avez des colis ou des marchandises à expédier de l'Europe ou de la Chine vers le Cameroun. Faites confiance en Sigma Logistique, votre partenaire de confiance pour un service rapide et sécurisé. Sigma Logistique se distingue par son engagement envers l'excellence et son expertise en matière de transport de colis et de marchandises. Avec une équipe professionnelle dévouée, nous veillons à ce que vos envois arrivent à destination en temps voulu et en parfait état. Notre approche personnalisée nous permet de comprendre vos besoins spécifiques et vous offrir des solutions sur mesure. Nous prenons en charge chaque étape, du stockage à la livraison, en passant par le groupage, le transport et les procédures douanières, dans le but de vous permettre de vous concentrer sur vos activités principales. Vous recherchez un partenaire logistique qui comprend vos besoins et offre des solutions de transport de colis et de marchandises sans faille. Contactez dès aujourd'hui Sigma Logistique et découvrez comment nous pouvons vous aider à expédier vos colis en toute tranquillité. J'avais quitté Douala pour Yaoundé pour des raisons personnelles et professionnelles. En janvier 2021, je venais de commencer à travailler à Sékoucha, une boîte où le manager Loïc Kamou avait le profil parfait du jeune manager africain. Donc j'ai commencé à imiter tout ce qu'il fait. Je crois à la première réunion, il nous avait dit qu'il lit un livre par semaine. Alors j'ai dit que je veux prendre ce challenge. Je vais faire ce challenge.
J'ai lu un livre par semaine. J'ai lu en moyenne 48 livres. Je pense bien 48 livres en une année. Donc, moi, je lisais donc comment le boulot m'amenait à beaucoup voyager. Je voyageais beaucoup pendant ce travail. Je voyageais beaucoup. J'étais au Tchad, j'étais au Grand Nord, j'étais. Je profitais quand j'étais dans les trains, quand j'étais dans les bus, j'étais dans l'avion. Je profitais, je lisais. Je faisais des résumés et des résumés et des résumés. Mon entourage a commencé à comprendre que, mais, quelque chose est en train de changer sur ce mec. Parce que moi, je voyais plus la vie comme on voit au quotidien. Tout ce que moi, puisque moi je lisais beaucoup plus sur l'économie, sur le business, le mindset, le développement personnel et consort. Donc moi je voyais le business partout. Donc tout ce que je voyais à mes yeux était qu'opportunité. Cela m'a permis dans certaines activités qui ont marché, certaines ont marché, certaines n'ont pas marché malheureusement. Ce sont les réalités de l'entrepreneuriat. Donc les livres que j'ai lus, je vais les résumer au fur et à mesure sur cette chaîne avec vous. Dites-moi en commentaire les livres que vous aimeriez que je résume pour vous. S'il est dans ma lecture, je pourrais le lire. À défaut, je pourrais l'acheter. Pour vous dire aussi, les livres sont accessibles partout. Ce n'est plus que dans les bibliothèques. Il y a des plateformes comme Amazon où vous pouvez trouver des livres, acheter des livres en ligne. Il y a tellement de plateformes pour s'acheter des livres. Mais il y a peu de prétextes pour dire qu'il n'y a pas ça à la bibliothèque, il n'y a pas ça à la médiathèque, il n'y a pas ça là où je fréquente souvent. Non, il y a des livres partout maintenant. Vous avez un smartphone, on passe 11 ans de notre vie, 70 ans avec notre smartphone. Donc, il faudrait le capitaliser ce temps. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la avec un proche qui aimerait aussi se lancer dans la lecture et qui aimerait voir sa vie changer à travers les lettres. Alors, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que demain commence aujourd'hui.